Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, Isabelle nous livre un témoignage bouleversant sur l'inceste qu'elle a vécu durant son enfance, mais aussi sur les nombreux aspects de son parcours de souffrance et de réparation. Elle nous raconte comment, au-delà des agressions en elles-mêmes, un véritable système de manipulation, de silenciation et de complicité s'est mis en place. Un système qui a duré bien après les faits. Isabelle aborde également ces troubles du comportement alimentaire, une conséquence directe de ces violences, et comment ces mécanismes ont pris racine dans sa vie, comme un moyen de gérer l'incontrôlable. Elle parle aussi de sa relation complexe avec sa mère, elle-même victime du même homme, et comment cette dynamique a nourri un sentiment de trahison et d'abandon. Ce lien familial compliqué, entre douleur, complicité silencieuse et non-dit, a renforcé la difficulté pour Isabelle de comprendre et de se défendre face à ce qu'elle a vécu. Isabelle met en lumière la complicité passive des femmes de sa famille qui n'ont pas su ou pas voulu la protéger. Leur silence a amplifié son sentiment de solitude et de vulnérabilité. Cet épisode n'est pas seulement un récit d'agression, c'est une plongée dans un système de violence invisible où la famille, censée être un lieu de protection, devient parfois un terrain de complicité, de déni et de douleur. Isabelle nous montre à travers son témoignage l'importance de comprendre l'ampleur de ce système, de reconnaître la responsabilité de ceux qui laissent ces abus se produire et de donner de la voix à celles et ceux qui ont été réduits au silence. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment tu vas ? Eh bien, bien, Romane, très très bien. Merci de m'avoir contactée déjà pour venir raconter ton histoire au micro du podcast. Avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Merci de m'avoir reçue. Moi, je suis Isabelle, j'ai 34 ans. Je suis maman de 2 enfants, dont un petit bébé. Oui, j'ai vu. Les nuits sont courtes. Sinon, je travaille dans la tech. Je suis product manager, donc dans la tech, dans le digital. Et sinon, j'aime faire du cheval. En quoi c'était important pour toi de venir témoigner aujourd'hui ? C'est important pour moi de venir témoigner parce que ça fait un moment que je me pose la question, que je ne l'ai pas fait jusqu'ici. Ouais. Quand il y a eu les vagues MeToo inceste, j'ai pas voulu prendre la parole nulle part. Parce qu'à l'époque, je me disais que ça allait un peu me coller au visage et que j'allais être associée à ça. Donc, je ne l'ai pas fait à l'époque et ça fait un moment que ça me trotte, que j'ai envie de parler mais que je ne sais pas comment. Et aujourd'hui, j'en suis à un moment de ma vie où je me dis que si je parle pas, alors que j'en ai la force, je me rends complice de quelque chose. Ouais. Voilà, ça fait écho à moi, hein, personne n'est obligé de Ouais. parler. Mais j'ai travaillé, j'ai cheminé. Aujourd'hui, j'ai la force de parler, de parler de ce qui m'est arrivé. Et je pense que si toutes les personnes qui ont la force de le faire se mettent ensemble, j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup. Oui, Et énormément qu'on peut faire malheureusement. bouger beaucoup trop. Donc, j'ai l'impression qu'on pourrait faire bouger les choses. Et je voulais plus rester dans mon petit coin. Mais je crois que c'est très commun aux victimes d'inceste le fait de vouloir parler pour ne pas être complice en fait du système dans lequel vous avez grandi, etc. Et que il y a aussi un peu, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que je constate avec les témoignages, une espèce de culpabilité en fait de pas parler limite. J'ai l'impression. Et ouais, mais c'est exactement ça. En fait, jusqu'ici, on dit que ça nous concerne que nous. Alors, c'est vrai, hein, c'est notre histoire. Ouais. Mais il y a quand même là-dedans quelque chose de hyper systémique. Enfin, des choses qui se répètent de génération en génération, sont, je crois que ça touche 10% de la population. Enfin, c'est énorme.
Et en fait, c'est en écoutant des podcasts, notamment celui de Charlotte Pudlowski, Oui, euh, ouais, ou peut-être une nuit. ouais, c'est ça. Et là, je me suis rendu compte, mais le truc me dépasse complètement, en fait. Il y a mon histoire et mon histoire familiale, et il y a le système. Oui. Et enfin, c'est comme après tous les combats qu'on peut mener, mais avec cette impression que, oh là, attends, Ouais, ouais, ouais. il va falloir aller au combat un peu. Mais c'est hyper important de préciser vraiment que c'est un système, l'inceste, en fait, et c'est pas quelque chose de, je sais pas, individuel, personnel dans une famille. Non, c'est clairement une construction, finalement, au sein même de la famille, et que ça touche pas que la personne incestueuse et la personne qui est victime. Ça remonte des fois des années et des années en arrière, en fait. Et Ouais. on le sait maintenant, mais c'est pas assez dit, donc c'est bien qu'on puisse le souligner aujourd'hui. Et ben justement, est-ce que tu peux nous raconter ce que t'as vécu, toi? Alors moi, quand j'avais 9 ou 10 ans, j'ai été incestée, donc j'ai subi des attouchements de la part de mon arrière-grand-père. Mm. Mon arrière-grand-père, je le voyais pas souvent quand j'étais petite, mais en fin de vie, il est venu vivre chez mes grands-parents Ok. qui eux, je voyais très souvent. Ouais. Quasiment tous les week-ends, un week-end sur deux, enfin très régulièrement. Et alors, je me souviens plus si les attouchements ont commencé avant. Je pense que oui, mais les souvenirs que j'ai Ouais. remontent à 9-10 ans. Voilà. Puisqu'il y a il y a eu une amnésie traumatique. Moi, je me souviens du moment où je l'aimais bien et après, je l'aime plus. Oui. Ouais, ouais. Je sais pas forcément le moment où ça a basculé. Et puis c'est assez Mais rare en de tout s'en cas, voilà. rappeler en plus réellement Mais oui. le début, le vrai début entre guillemets. Mais en tout cas, voilà, quand j'avais 9-10 ans, donc il est venu vivre là, à table. Donc on a une grande tablée et moi, faut voir que je suis assise à côté de lui. Alors, je sais pas pourquoi, mais on m'a installée à côté de lui. Et donc, sous la table, pendant les repas de famille, il me touche. Et donc, j'ai souvenir de ça. J'ai le souvenir que j'ai parlé à l'époque. Je ne savais plus à qui on m'a restitué après les faits, mais en tout cas, ça a fini par se dire à ma mère. Enfin, ma mère a fini par être au courant. Et moi, je me souviens de la discussion que j'ai eue avec ma mère, où quand je lui ai partagé ça, euh, eh bien, elle m'a fait comprendre que elle aussi lui était arrivé quelque chose quand elle était petite, sans que je sache quoi. Mais elle m'a dit une phrase que je retiendrai toute ma vie. Pourtant, tout le reste est flou, mais cette phrase, elle est marquée en moi. Elle m'a dit, bah moi non plus. Quand j'étais petite, j'aimais pas aller chez mes grands-parents. En plus, ma grand-mère voulait pas que je porte de Ouais, culotte. ouais. Très On clair, peut pas cette faire plus phrase. clair, je C'est crois. genre, ouais, dans ton cerveau d'enfant, tu Ouais. sais pas ce que c'est, tu comprends pas, mais tu Oui. comprends qu'il y a eu un truc Oui, oui. bizarre, quoi. Vraiment très bizarre qui s'est passé. À partir de ce jour-là, alors on n'en a pas parlé à d'autres personnes. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, la seule chose qui s'est passée, c'est qu'elle m'a dit, enfin, en gros, elle m'a déplacée à table. Elle m'a mis plus près d'eux. Et du coup, ses grands-parents à elle, c'était ton arrière-grand-père à toi. Enfin, c'est tes arrière-grands-parents les mêmes C'est finalement. Ouais. ça, exactement. Oui, 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 c'est son grand-père Ouais. maternel et donc mon arrière-grand-père Ouais, maternel. c'est la même personne pour vous Euh, deux malheureusement. Ouais. c'est ça. Et donc, euh, et donc là, je suis à l'autre bout de la table avec le reste des personnes, sauf que bah, quand je viens, enfin, quand je viens chez mes Ouais. grands-parents, je dois continuer d'aller le voir, de lui dire bonjour. Et il en profite quand même pour me toucher, alors qu'il y a tout le monde, mais personne ne voit. Enfin, c'est Il se vraiment cache des pas du attouchements en tout. public, il n'y en a plus rien à faire. Ouais. Ben, il se cache plus et personne ne le voit, c'est ça qui est dingue. Oui, c'est Et ce qu'on avait dit au téléphone, que c'était carrément ouais, fou que vraiment il fasse ça tranquille, en public, en toute impunité, et que pourtant personne ne puisse se rendre compte de ce qui se passe à ce moment-là, quoi. ben, c'est ça. Et je me souviens d'ailleurs même une scène que j'ai encore et qui m'a procuré beaucoup de honte plus tard, c'est que bah, une fois que j'ai été déplacée, donc j'étais plus à côté de lui, Ouais, et il y avait une tante à moi, alors une tante qui est par alliance, ouais, qui est d'accord. mariée avec mon oncle, quoi, donc une qui n'est pas de la famille, qui a été pièce C'est ce que rapportée. j'allais dire, la pièce rapportée. Euh, Elle était à côté de lui et en plein repas, elle fait bah dis donc grand-père, vous vous gênez pas? Donc il avait mis Ouais, sa main sur sa cuisse mais un peu et là tout genre, le monde c'est rigole à voilà, table c'est ce que quoi. j'allais dire, c'est un peu rigolo, quoi. Ouais, c'est rigolo, c'est le petit vieux, Ouais, c'est ça. là, il se maîtrise plus Mhm. complètement, tu vois. Alors qu'en fait, ça rejoint toutes les discussions qui se passent aujourd'hui où tu te dis bah ouais, les agresseurs, ils
ils sont punis. Enfin, tu te dis au bout de 10, 15, 30 ans, bon, il y a prescription, c'est bon, ça fait super longtemps. Bah, en fait, t'es agresseur. Si tu C'est travailles clair, pas sur toi, c'est clair. tu continues en fait. T'as aucun moyen d'arrêter. Donc, ouais, à 93 ans, Voilà. pas de souci. Donc voilà mon histoire en tout cas de quand j'étais petite. Et lui, il est mort donc. Il a vécu 9 mois chez mes grands-parents, Ok. donc il y a 9 mois où il y avait des attouchements répétés, ouais. Donc ouais, il est mort en novembre 2020, 2000, pardon, oula, n'importe quoi. En novembre 2000, C'est normal de se tromper sur les dates, t'inquiète. ouais, ouais, ouais. Donc moi, à ce moment-là, j'avais 10 ans, ouais. Ok. Et donc à ce moment-là, personne ne voit. En tout cas, c'est ce que tu penses. Peut-être toujours aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un a vu, mais que voilà, c'est tellement compliqué, entre guillemets, d'en parler. La silenciation, etc. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Comment tu vis, toi, à cette époque-là, en tant que petite fille de 10 ans, finalement? Euh, alors, en tant que petite fille de 10 ans, je le vis très mal, Ouais. mais j'identifie pas. Oui, Enfin, tu mets pas de... Il n'y a pas de terme concret, entre guillemets, dessus. bah, si, quand même, Ouais, parce que je suis pas. À ce moment-là, je suis quand même assez aguerrie. ouais, Euh, ma mère, elle me prévient quand même de certaines choses, ok. de pas accepter des bonbons dans la rue, qu'il y a des gens qui peuvent te faire Ouais, du mal, que voilà. Mais le danger, il est plutôt à l'extérieur de la maison, pas oui, dans la c'est maison. ça. Bon, j'ai quand même aussi la réflexion, je crois que c'était le jour dans la voiture aussi qu'elle m'a dit ça, ton corps t'appartient. Ouais. En même temps, ton corps t'appartient, mais on ne parle pas trop des problèmes. Donc c'est un peu ambivalent comme discours, mais j'ai quand même cette Hmm, notion-là. Donc je sais qu'il se passe un truc pas bien. Euh, et j'en parle à ma... Ça, je m'en souviens pas, mais ma mère m'a dit que j'avais parlé à une voisine, et d'accord. les termes que j'ai utilisés, que la voisine m'a restitué plus tard quand je lui en ai reparlé, c'est que je lui aurais dit qu'il était pédophile. Ok, oui, donc Voilà, donc vraiment, j'ai quand même mis des ouais. mots. Pour une petite fille Ouais, de 10 ans, c'est clair que c'est pas... Enfin, c'est... Je sais pas comment dire, oui, c'est concret, en fait, finalement, ouais. Ouais, j'avais quand même mis des mots. J'ai Ouais. pas mis inceste, j'ai pas mis Oui, bah violence oui, sexuelle. évidemment, parce Enfin, tout qu'après, ça, c'est des ça mots très paraît très abstrait. spécifiques et tout. Ouais. Mais pédophile, c'est Mais déjà j'ai quand même. représentatif Ben de oui, ce que tu conscientises, toi, à ce moment-là. ouais. Donc j'ai quand même mis ce mot-là. C'est juste qu'à ce moment-là, bah, ouais, on n'en parle pas trop. Je me souviens qu'à l'école, bah, j'ai changé d'école à ce moment-là en plus, donc j'avais des nouvelles personnes. Ça se passait pas forcément très très Ouais. bien. À l'école non plus. Donc je sais que ouais, sur ces volets-là, j'étais assez isolée dans ma vie personnelle Hmm. et scolaire. Ouais. Donc ça, c'était pas forcément évident. Et ensuite, c'est plus tard que ça a parlé. J'ai mon corps qui a parlé. J'ai fait des Ouais. infections urinaires à répétition. J'ai fait des crises d'angoisse. D'ailleurs, qu'on a mis sur le compte de l'asthme. Je suis allée voir le docteur et on m'a dit que j'avais de l'asthme. Ouais. Mais en fait, avec le recul, je sais que c'est Hmm. des crises d'angoisse que j'ai eues. Donc, je me souviens de sortir de mon lit en pleine nuit, de jeter la couette, les oreillers, Ouais. parce que je peux pas respirer. J'ai l'impression que je vais mourir. Oui, bah oui, clairement, la crise Et d'angoisse. ouais, ouais. La peur de Alors du coup, je mourir, sais pas, ça. j'ai pas fait d'asthme. Je peux pas comparer à de l'asthme, j'en ai pas vraiment fait. Mais voilà, donc crise d'angoisse et c'est plus tard que viennent des nausées et des phobies alimentaires. Donc ça, c'est plutôt quand il est mort, quand j'ai vers 12 ans. Ouais. Et là, vraiment, ça devient vraiment l'enfer. Là, je rentre dans une phase où il n'y a plus rien enfin, plus rien ne va. Sur tous mes pans de la vie, Ouais. je suis handicapée par cette phobie. Euh, donc j'ai la phobie des abats, des tripes, des Oui. boyaux. Mais Enfin, je peux même plus dire les mots. c'est hyper. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vachement violent, en fait. Enfin, la représentation de là-bas, enfin, des tripes, des boyaux, etc., tu vois. Ouais. C'est. Ah, c'est la mort, Ouais, c'est la destruction, quoi. C'est l'abattoir. Ouais, ouais, vraiment, c'est J'avais ça. ça beaucoup comme image Ouais. quand j'étais petite, c'est l'abattoir, ouais. Enfin, c'est vachement parlant, je trouve, comme image, en fait, même si c'est pas voulu ou quoi, mais enfin, comme quoi Ah, je te confirme, le c'est cerveau. pas Non, mais voulu. je suis toujours impressionnée par la capacité, en fait, du corps, du cerveau et tout à faire des Ouais, conséquences à pareilles, en fait. Ouais, somatiser. somatiser, faire des phobies comme ça, enfin.
C'est pas des trucs que je mange en plus, hein, vraiment pas. Mais justement, je pouvais même pas dire les Ouais. mots. En plus, c'était même pas au-delà de voir, parce il y avait ça aussi. Des fois, tu es quand même confronté à ça, à Oui. la boucherie, Ouais, bah oui, c'est clair. une grand-mère qui achetait le poulet entier, donc voilà. Enfin, On va le tu peux y être, ouais, débrumer, tu on peux va y le être vider. Non. dans ton. À ce moment-là, en plus, je suis en cinquième, c'est pile poil la dissection, donc il y a une page Oh. que je peux pas ouvrir, Non, c'est clair. voilà. Non, mais tout va mal dans ce moment-là. C'est vraiment T'es pas le moment vraiment de dans la parler d'Ava. spirale infernale, en fait, Euh, des conséquences qui sont en train de se réveiller petit à petit et des impacts que ça a concrètement et violemment sur ta vie, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, l'angoisse se matérialise là-dessus. Euh, Parce que bah, c'est le seul moyen Ouais. qu'elle a trouvé. Je sais pas à l'époque si je me souviens ou pas. Je pense pas que je me souvienne exactement de ce qui s'est passé pour moi. Euh, mais du coup, voilà, ça se matérialise là-dessus. Et à ce moment-là, ma mère m'emmène voir une psy. Ok. Elle m'emmène voir une psychologue pour ces phobies qui deviennent très handicapantes parce que bah, je fais des crises Ouais. d'angoisse de spasmophilie, je tremble tous les soirs. Enfin, elle dort dans ma chambre, ma mère dort dans ma chambre parce que avec un lit de camp parce que ça Oui. va pas du tout. Oui, oui, elle a besoin de veiller Enfin sur vraiment, toi. vraiment c'est ouais, c'est très compliqué. J'ai arrêté de manger tout ce qui est saucisses et compagnie parce que Ouais. c'est même pas pour la forme de la Ouais, saucisse ouais. parce qu'on m'a dit qu'il y avait un boyau autour, donc tout ça, je peux plus. Donc elle m'emmène chez la psy et là, quand je lui parle de ma phobie, donc en pleurant parce que voilà, dès que je dis les mots, comme Ouais. si je parlais d'abus sexuels, mais en fait déformé Oui, quoi. oui, Je oui. parle des abats. Elle me pose la question de but en blanc. J'ai 12 ans. Ouais. Est-ce que tu as subi des abus sexuels? Et là, j'ai même pas le temps de vraiment réfléchir, de savoir ce que c'est, qu'on m'explique un petit peu c'est quoi la notion Ouais. d'agression, je sais pas. J'ai même pas le temps de réfléchir et de répondre que ma mère est à côté de moi. C'est la première séance, ma mère est à côté de moi. Ma mère se met à pleurer et elle dit, elle me regarde, elle fait, je suis désolée, je suis désolée. Ok. Et donc là, je comprends, bah, enfin, je sais ce qu'elle m'a dit il y a Oui. 2, 3 ans Tu te avant. rappelles. Ouais, je sais très bien de qui il s'agit en Ouais. fait. Et donc, quand elle dit que c'était son grand-père, je le sais. Je le sais déjà. Je comprends qu'il y a eu viol. Je sais pas exactement quoi, mais je comprends qu'il y a eu Hmm. viol parce que la psy lui demande est-ce qu'il y a eu viol. Elle dit bah pour moi non. La viol lui donne la description, elle se met à pleurer encore Ouais. plus. Elle dit mais moi je pensais pas, je pensais pas. Enfin, voilà. Et donc pendant des années, j'ai pas exactement su ce qui s'était passé. Mais en tout cas, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, enfin, c'est que moi, je me dis en tant qu'enfant, ok, ma mère va pas bien. C'est Ouais. pas moi, c'est ma mère. Et c'est ce que dit la psy aussi, d'ailleurs, qui a une très mauvaise réaction à ce moment-là. Non. Puisqu'elle dit, ouais, en gros, elle dit, enfin, formidable, formidable, c'est du transgénérationnel. C'est en fait, vous, en tant qu'enfant, vous portez des symptômes de votre mère que votre mère n'a pas pu exprimer. Et voilà. Et donc, formidable, on est un cas d'étude incroyable. Elle a dit Oh. qu'elle l'avait vu dans les bouquins, Mais mais pas en quelle vrai, horreur, quoi. quoi. Genre super, j'ai mes bêtes de Ouais, foire qui viennent d'arriver. Enfin, ah, quelle horreur. exactement. C'est un peu ça. Donc, moi, je ressors de là. En fait, on se planifie 2, 3 autres séances, quoi, dont la prochaine avec toute ma famille. Donc, Ouais. il allait falloir que ma mère parle. Et ma mère qui doit reprendre un suivi. Est-ce que ça te Enfin, fait reprendre, douter, toi, à commencer ce un moment-là, suivi. de ce que tu as vécu? Le fait que justement la psy, elle vienne te dire, en gros, tu vis les traumatismes de ta mère parce que c'est transgénérationnel, ou tu sais quand même au fond de toi que tu as vécu quelque chose et ça te fait pas du tout douter. Bah, à ce moment-là, tu vois, Si j'ai un tu truc t'en qui me rappelles, revient là quand tu évidemment, hein, parce me... que je sais Ouais, ouais, que je me ça peut souviens, ne mais pas te revenir. je, je pense que je m'en souviens. Je pense qu'à ce moment-là, je me souvenais plus. Ouais, Parce que au moment où elle se met à pleurer, moi, je suis dans la fusion totale avec ma ok. mère à ce moment-là. Tu vois, elle dort dans ma chambre. Enfin, Ouais, c'est la personne qui me récompense, c'est mon pilier. ok. Euh, à ce moment-là, quand elle se met à pleurer et qu'elle s'effondre, moi, mon besoin à moi, c'est pas de dire, eh oh, j'existe, moi Ouais, aussi j'ai des problèmes. C'est je me lève, je me précipite ouais. pour aller T'es la là pour prendre la dans mes bras. consoler. Ouais. C'est ça. Et c'est la psy qui dit non, qui me dit de me rasseoir. Le truc ultra violent, Ah. elle me remet à ma place, quoi, et elle laisse pleurer ma mère dans son coin. Ok, À ce Françoise moment-là, c'est Dolto. hyper violent pour moi parce que horrible. Oh mon Dieu. Et du coup, je me souviens qu'à ce moment-là, moi, ce que je ressens, c'est juste une grande détresse à pas pouvoir Bah ouais, tu prendre en m'étonnes. charge ma mère. Et, euh, et donc, je pense à ce moment-là que je me souviens pas. Ouais. Je me souviens pas des abus. Je pense que si elle avait creusé, peut-être que Oui, ça te serait je me serais peut-être. souvenue. Ou Ouais. alors peut-être que je me souviens, mais que j'associe Ouais. pas à un abus, tu Ouais, vois. ouais.
Mais en tout cas, Donc, ouais, carrément donc violent la voilà. réaction de cette meuf. Je veux même pas Ouais. l'appeler psy en Donc fait, j'ai fait, ce truc. ouais, j'ai fait 4 séances avec elle et au bout de la quatrième, bon bah ciao, au revoir, tout va mieux. Effectivement, Ah bah entre-temps, oui. bah, comme je m'étais dit, c'est pas moi, c'est ma Ouais, bah mère, ouais. je me suis forcée à remanger des merguez, je me suis Non mais forcée là, à, j'ai pris sur moi. Ouais, moi j'ai pris sur moi parce que je me suis dit en fait, t'as pas de problème, t'as pas de problème, t'as c'est pas de problème. tellement Donc j'ai pris violent sur quoi. moi. Je n'ai pas d'autre mot que c'est hyper violent. Et, et donc sans la phobie des abats comme échappatoire, puisque bah, c'était pas moi, c'était ma Ouais, mère. Le lendemain de cette séance de psy, je décide que je suis trop grosse et j'arrête, enfin, je coupe mes assiettes en deux. ok. Je sais pas faire un régime, je suis un peu boulotte à l'époque. J'ai compris plus tard que mes petits kilos, c'était aussi pour me protéger. Ouais. Euh, et au même moment, ouais, je me prends un râteau par un gars dont je suis amoureuse Enfin, il y a depuis plein la de trucs qui 6e. se mettent en place Bref, et là, euh, c'est un peu le point de ouais, et là je bascule au niveau décide, des TCA. c'est Ouais. ça. C'est le point de bascule, je décide que je suis trop Hmm. grosse, que on m'aimera mieux si je suis Ouais. mince, et donc je fais basculer en fait mes problèmes, enfin, je matérialise mes Ouais. problèmes là-dessus. Ou en tout cas, je cherche là-dedans un moyen d'aller mieux, je Ouais. pense. Et Donc un voilà, peu donc à aussi l'époque un ça moyen va de mieux parce contrôler, que, ouais, ah ben tout avoir à du fait. contrôle Bah, l'anorexie, là-dessus. ça m'a sauvée pour ça. Hmm. Ça m'a complètement sauvée. Je, Ça m'a permis de me dissocier de mes Ouais. émotions et de mon corps. À ce moment-là, j'avais besoin de comprendre que, enfin, j'avais besoin de pas avoir de problème vu qu'on m'avait dit que Oui. j'en avais pas. Donc ça m'a permis d'anesthésier tout ce qui me posait Hmm. problème. D'arrêter d'avoir peur, d'arrêter d'avoir de l'angoisse. Ça coupe tout. Ouais. J'étais dissociée de tout. Oui, tu ressentais plus rien du tout. Donc les problèmes Non. disparaissaient, entre guillemets, ouais. Ouais, c'est ça. C'est exactement. Alors après, ils ont popé encore J'allais dire quand plus est-ce que tard. du coup ils ont fait leur super Euh, réapparition Bah, c'est en plusieurs Ouais. temps, mais en fait, donc déjà, il y a eu l'anorexie qui m'a permis de contrôler, enfin, déjà de me dissocier de mes Ouais. émotions, de mes sensations. Donc ça, c'était une chose. Et après, bah, on a commencé à, on faisait des soirées vidéo, on regardait toujours un film comique et un film d'horreur. Ouais. Et les films d'horreur, bah, c'était aussi mon moyen parce que moi, j'aimais pas ça. Souvent, il y a des abats dedans, Hmm. Oui, c'est des vrai. tripes, des choses. Donc, ouais, j'aimais pas trop les films d'horreur, c'était quelque chose que, voilà, ça me faisait très peur. Et bah, j'en ai regardé plein. Ouais. Je me suis blindée là-dessus aussi. En fait, j'ai cherché aller encore plus loin dans la dissociation. Ouais. Et un jour, enfin, on tombe à cette soirée vidéo sur un film où il y a une mention de viol. Alors, c'est pas une scène, on le voit pas, mais on l'entend, un Ok. viol. Et là, je m'effondre. Là, je me remets à trembler. Je dis à mes amis, mais coupez, arrêtez tout, Ouais. arrêtez tout. Enfin, je me mets à sangloter, enfin, à pleurer. Et là, à ce moment-là, pareil, je dis, enfin, je raconte l'histoire, mais je raconte que c'est ma mère, en fait. Ma mère s'est fait violer quand elle Hmm. était petite, et du coup, bah, c'est dur pour moi. Donc j'ai toujours pas la notion que moi, il m'est Ouais. arrivé quelque chose. Et ça, c'est plus tard, quand, euh, euh, quand j'ai mon premier copain vers 17 ans, Ok. 16-17 ans, mon premier copain sérieux, où du coup, bah, il y a début de la Ouais. sexualité. Là, ça me revient. Les deux scènes, enfin, j'ai deux scènes d'attouchement qui me reviennent. Donc, une à table où je suis à côté de Ouais. lui et une où je lui dis bonjour. Les deux dont je parlais. Hmm. C'est les deux seuls qui me sont revenus d'attouchement même. Ouais. Ok. Euh, et pareil, à ce moment-là, je me dis pas, ah mon Dieu, j'ai été victime aussi. Pas du tout. Je me dis juste, ah, mais c'est pour ça que ça m'a été Hmm. transmis. C'est pour ça que, euh, que je vis autant de trucs en moi. Enfin, j'ai intégré l'histoire Ouais. de ma mère, comme si par ce geste magique, Ouais, ouais, il ouais, je m'avait vois ce que tu veux transmis. dire. Ouais, c'est comme ça que je le lis en tout cas. Hmm. C'est très bizarre. Enfin, c'est très bizarre parce que du coup, j'ai les images, j'ai pas le son, parce que j'ai pas l'émotion. Ok. Et d'ailleurs, c'est encore quelque chose de Ouais. difficile à aller contacter. Ouais. Mais, euh, mais vraiment, ouais, j'ai cette image de ah ouais, tiens, c'est vrai qu'il s'est passé ça. Mais c'est pas grave, Ouais, il n'y tu a vois. pas de... Toujours ce Ouais. c'est pas grave. Donc je disais, est-ce que justement c'était pour toi un moyen de comprendre en fait ce par quoi t'étais passé, donc par rapport à l'anorexie, la dissociation et tout ça, genre tu dis ok, maintenant je comprends et
limite tu passes à autre chose en fait. Ouais, mais c'est exactement ça. J'ai compris pourquoi j'avais vécu tout ça et, euh, et maintenant c'est intégré Ouais. dans mon histoire, quoi. Sauf que c'est pas vraiment intégré, Oui, vu c'est ce que qu'il y tu a, il y penses à avait pas l'époque, l'émotion. ouais. Mais Il y a à encore la l'époque, ouais, part c'est de ce que je pense. dissociation où t'as pas Ouais, accès aux ah mais clairement. ressentis, etc. Ouais. Ouais, ouais, ouais. À ce moment-là, Hmm. je suis encore complètement dissociée. Et, euh, et ouais. Ouais. Et voilà. Euh, et alors du coup, quand est-ce que tu vas prendre conscience réellement, si je puis dire, où tu retrouves les sensations, les émotions? D'ailleurs, est-ce que tu les as ou est-ce que c'est toujours compliqué pour toi? Alors, il y a plein de moments où j'ai récupéré quand même de Ouais, l'émotion ou une sensibilité que j'avais ouais, perdue avec la dissociation. Ça se fait par étapes. Déjà, les premières. Enfin, déjà, ce qui s'est passé dans le superficiel, on va dire, c'est donc les troubles alimentaires ouais. qui étaient encore là. Donc, j'ai eu un peu d'anorexie, mais j'ai pas été. Enfin, j'ai eu une anorexie socialement très bien acceptée, quoi. Oui, d'accord. Parce que je suis juste devenue très mince. Hmm. J'ai grandi en même temps. En fait, je suis passée de la fille pas du tout, enfin bouboule, pas populaire, qui a pas d'amis, Ouais. à une fille populaire. T'es rentré dans les clichés, Euh, enfin dans les normes de la société, en fait. ouais, Ouais. ouais, exactement. Donc ça passe un Hmm. peu à la trappe. Ensuite, je refais une petite période. Enfin, quand je me mets avec mon copain, vers 16-17 ans, là, je pense que je prends bien 10-15 kilos. Ok. Je deviens quand même, je pense que ouais, je fais un poids assez élevé. Alors, je suis pas obèse, mais je suis bien grosse et ça me fait souffrir. Hmm. Tu vois, en apparence, je souffre de Ouais. ça quand même. Je souffre de mon poids. Je comprends pas qu'il y a d'autres choses derrière, mais en apparence, je souffre de mon Ouais. image corporelle. Et, euh, et donc, j'essaie de faire des régimes, j'essaie de récupérer un petit peu un corps qui me va mieux. Ouais. Qui te plaît. Qui me plaît, sauf qu'en fait, bah, avec le recul, tu comprends pourquoi Hmm. j'ai repris du poids. Enfin, je suis avec mon premier copain, il y a de la Oui. sexualité, c'est compliqué pour moi. Évidemment que je prends Et le du poids. rapport au corps est Évidemment difficile. que j'ai pas envie qu'on me touche. Ouais, évidemment. Enfin voilà, il faudrait, mais bon, Oui. mon corps, il est pas prêt, il veut pas. Et donc ça, en apparence, c'est ça qui vient alimenter mes réflexions Ouais. un peu négatives, pas de la dépression encore, mais bon, ça va pas très bien. Je vois une diététicienne, c'est ma mère qui prend rendez-vous avec une diététicienne Ok. parce qu'elle voit que je vais pas Ouais. bien. Donc là, je le vis hyper mal. Je le vis hyper mal qu'elle veuille m'envoyer, ça me fait vraiment genre tu m'aimes pas comme je suis. Ouais. Mais bon, en même temps, je souffre vraiment du truc, c'est juste que c'est Oui. superficiel. Mais à l'époque, vraiment, je mets tout là-dessus. Et donc, avec cette diététicienne, j'apprends quels sont les bons, les mauvais aliments, enfin les aliments qui font plus grossir que d'autres. Donc là où avant, j'avais juste réduit mes quantités, bah là, petit à petit, je commence à éliminer des choses, enfin, Ouais. comme toutes les personnes qui ont de Hmm. l'anorexie font, quoi. Et donc, je tombe là-dedans, donc retombe dans de la dissociation Ok. finalement. Donc à ce moment-là, pareil, dans les périodes d'anorexie, tout va Ouais. bien. Entre Tout guillemets, va oui, je très bien. comprends. T'es complètement Oui. dissocié. Ouais. Ouais, bah t'es dissocié, tout va Oui. bien, socialement, les gens, voilà, je suis plus du tout enfin, j'ai plus du tout de dépression. En fait, je Hmm. suis plus du tout mal. Je quitte mon copain en plus à ce moment-là, donc je rentre dans une période Ouais. d'évitement de tout. La Donc, fuite totale. je fais Ouais. ouais, la fuite totale. Je fais du sport, je suis anorexique, même si, bon, bah, en apparence, je suis pas squelettique, donc ça Oui. passe bien. Et je me mets pas, je fuis les hommes pendant 2 ans. Ok. Voilà, donc là, du coup, ça va de nouveau mieux. Et par contre, quand je pars en Erasmus pour ma troisième année de licence, je rencontre mon copain, Ouais. enfin un autre copain. Et là, par contre, je bascule dans la boulimie Ok. vomitive. Et dans une autre phase de dépression. Là, ça va de nouveau plus, parce que du coup, j'ai envie de manger, enfin voilà, mais en même temps, il ne Ouais. faut pas que je prenne de poids. Ouais. Donc là, Ouais. je bascule vraiment là-dedans. Et en plus, avec dépression associée après, parce que lui il part aux USA et moi je suis triste, et en même temps je suis boulimique, en même temps Ouais, il n'y a rien ouais. qui Tu va. repars dans une Ah, spirale encore où rien ne va plus. ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Et donc je pleure tout le temps, il n'y a plus de phobie, il n'y a plus tout ça, mais je pleure Ouais. tout le temps, il y a un truc qui va pas et je ne sais pas ce que c'est. Et là, ma mère me dit, bah, va voir le docteur, t'es dépressive. Bon,
D'accord. Ouais, Soit. ouais, soit. Donc je vais voir le docteur. T'es dépressive. En fait, je suis dépressive, donnez-moi des cachetons. S'il vous plaît, donnez-moi des cachetons, parce que tout le monde me dit que je suis chiante, là, telle que je suis, donc faites quelque chose. Je plais pas comme ça. A priori, il faut que je sois joyeuse. Et est-ce que tes proches, Ça justement, marche pas. quand tu vas pas bien à ce point-là, à ce moment-là, est-ce qu'ils te posent des questions? Est-ce qu'ils s'interrogent sur les raisons qui pourraient te pousser? Ou est-ce qu'ils restent justement aussi en surface, en mode, bah voilà, ton copain part aux États-Unis, toi t'es encore triste parce que c'est que ça, il n'y a pas quelqu'un qui va creuser en fait pour savoir un peu le dessous de Non, tout ça, ouais. non, non. Non, et à ce moment-là, en plus, personne ne sait pour les troubles alimentaires, enfin pour Ouais, la boulimie. d'accord. Donc à ce moment-là, c'est juste, bah, je pleure tout le temps, je suis irritable. Mon mec est aux États-Unis, donc ça va pas. Et, jusqu'ici, tout pareil. Et puis avant, c'était le poids. Quand j'étais Oui, plus grosse, bah, je suis pas bien parce que je suis grosse, quoi. ouais, ouais. Donc toujours, il y a personne qui va creuser Hmm, pourquoi au fond ça va pas. hmm. Et même moi, à ce moment-là, je sais pas. Oui, Je sais ouais, pas ouais, du bah tout. oui, bien sûr. Et, et c'est quand je vais demander ces Oui, cachetons. et donc le médecin, pardon, je t'ai coupé. Ouais, je demande des cachetons, quoi. Parce que mettez-moi. En fait, moi, je veux juste une solution pour que tout soit à peu près Oui, ok. Moi, j'ai pas du tout envie de me débarrasser de ma boulimie. Je suis bien avec. Et en fait, elle me dit non. Elle me dit non, je peux pas te donner. C'est le meilleur médecin du monde, hein, vraiment. Elle me dit bah non. Euh, Par contre, je vais t'envoyer voir un psy. Et donc, meilleur psy de ma vie. ouais. Ça y est, tu en as enfin Ouais, un j'ai ou une du fait. coup Ouais. bien quoi, qui te suit vraiment. Ouais, bah, j'ai une psy qui est géniale. Là, j'arrive à lui parler de mes troubles alimentaires. Et petit à petit, au cours d'une séance, je lui parle des attouchements, mais de la même manière dont je t'en ai Ouais, parlé. Bon, il m'est arrivé ça et ouais, ouais, ouais. ça m'a transmis toute l'histoire de ma mère. Enfin, Toujours avec le voilà. recul, enfin, un peu Ouais, un pied à côté quoi. Ok, il m'est arrivé ça, mais mais complète. Ouais, voilà, c'est tout. ouais, Bonne exactement. journée. C'est ça. Et là, elle me dit, bah, attendez Isabelle, on peut s'arrêter 2 minutes là sur ce que vous venez de me dire parce que Oui, un petit peu. c'est grave. Et là, quand elle me dit, bah, c'est grave, voilà ce que c'est, Hmm. des abus sexuels, enfin voilà, c'est de l'inceste. Enfin, elle met des mots Ouais, ça dessus. y est, enfin, il y a Mais moi, quelqu'un qui met le mot. ouais, Hmm. enfin, il y a quelqu'un qui met le mot. Moi, je réalise pas, mais au moins il y a quelqu'un qui me l'a Ouais, dit. C'est-à-dire que je rentre chez moi en me disant, ah bon, c'est grave. Ok, mais je le sens pas que c'est ouais, grave. Je comprends pas que c'est grave. c'est clair, évidemment. Et ouais, j'essaye de me faire un peu violence. Tu vois, je vais revoir les anciens albums photos où il y a des photos Hmm. avec mon arrière-grand-père, avec moi. J'essaye de me remettre un peu dans cet Ouais, esprit et d'aller chercher des émotions, mais il y en a pas. À ce stade, il y a rien. ouais. Il y a pas les fusibles ont pété depuis longtemps déjà. Faut encore du temps pour que ça fasse aussi son chemin, parce que déjà on vient de te dire que tu as été victime d'inceste, mais tu es toujours en totale déconnexion, dissociation, Ouais, donc il faut le temps que les émotions elles réémergent tranquille et mille quoi. ouais, c'est ça. Et bah, les émotions, j'en ai finalement, elles sont là, mais elles sont pas sur l'objet. C'est pas, enfin, Tu vois, quand tu as de la dépression, du dégoût, ouais, elles sont pas, elles sont déplacées en fait. c'est plus enfin, C'est les complètement émotions déplacé. liées à l'événement en lui-même enfin tu sais quand tu dis c'est grave, bah ouais ouais peut-être, enfin c'est plus ça en fait, c'est Ouais, ben c'est ça. la réalisation de se dire que oui, c'est grave, elle est encore pas là, quoi. Non. Mais même encore aujourd'hui, hein, il Ouais. y a des moments où j'ai tendance à minimiser. Et je pense que c'est valide pour tout le monde. Mais j'ai vu tellement de personnes minimiser que je me dis que Bah, bienvenue au je suis club, pas un hein. cas isolé. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a des gens qui te racontent des scènes de viol et qui disent oh, mais ça va, il y a pire, il y en a qui ont été torturés. Oui, bah non, mais Quand même. je pense qu'on aura toujours tendance à Oui, minimiser oui, ce qui oui. nous est arrivé. C'est aussi une façon de se protéger. Mais donc à ce moment-là, j'ai pas le son et c'est que bah, et je l'aurai pas tant que je suis pas hospitalisée. Hmm. Là, je chemine jusqu'à ce que je prenne la décision à un moment d'être hospitalisée pour ma boulimie. Ok. Euh, Décision qui se prend à ce moment-là, faut savoir, je suis tellement dissociée que moi, j'ai plus d'importance en fait Ouais. pour rien. Enfin, moi, je suis rien Ok. à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai mon copain allemand
qui est entre-temps revenu des USA. Il était parti Ok. qu'1 an, on est resté 2 ans ensemble. Donc à ce moment-là, il était revenu, il était en Allemagne, donc on avait toujours longue distance et tout, mais bon. Il a essayé pendant longtemps d'essayer de comprendre, il se renseignait et tout, mais bon, on arrive à un point où c'est trop dur Ouais. pour lui. Je l'avais envoyé chez le thérapeute lui aussi. Je fais, moi, je peux pas te gérer. Je gère mes propres émotions. C'est clair. Toi, il faut que tu fasses ta propre thérapie. Et je pense que dans cette thérapie, il a compris des choses et il a compris qu'il voulait pas de ça, que ça lui faisait trop mal. Donc, il a rompu avec moi. Et là, moi, je m'effondre complètement. J'ai fait suffisamment de thérapie. Ça fait 2 ans que je suis avec ma psy à ce moment-là. Ça fait 2 ans que j'ai pu quand même me raccrocher à quelque chose chez moi, en fait. Donc, j'existe plus, mais il y a quand même un truc, tu vois, une lumière quelque part. Donc, je m'accroche à ça et je me dis, allez, je vais me faire hospitaliser. Peut-être qu'au passage, je pourrais le récupérer, mon mec, quand ça ira mieux. Entre-temps, tu fais ton chemin et tu n'as plus du tout envie de le récupérer. Oui, bah oui, c'est clair. Tu te retrouves en cours de route, tu trouves autre chose. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est ça qui m'a vraiment permis de me dire, OK, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Enfin, même si c'est à terme pour d'autres, il faut que je me prenne en charge. C'était un point de départ, finalement. Ouais. Bah, le même que pour quand je suis allée pour les antidépresseurs chez la... Enfin, en fait, il fallait que mes proches... que je vois l'impact sur mes proches pour que je fasse quelque chose moi. Ouais. Et heureusement que, même si c'était maladroit, mais je me dis, mais c'est grâce à ça, en fait. Enfin, si j'avais été toute seule à ce moment-là, personne, pas de famille, pas de copains, je sais pas du tout ce qui se serait passé, honnêtement. Mais ouais... Ça, je les remercie quand même pour ça. Aussi maladroits qu'ils ont pu être, au moins, ils m'ont permis de me prendre en charge. Et donc là, c'est là où je retrouve petit à petit des émotions, des sensations. Et notamment une qui n'est pas du tout agréable. C'est au détour d'une séance de psy dans cet hôpital. Donc là, je suis isolée. Je suis à côté de Dijon. Mes parents sont en région parisienne. Je suis plus en contact. J'ai mon téléphone, hein, c'est pas un truc hyper fermé. J'ai encore le contact externe, mais en soi, bon bah, je sors une demi-heure par jour. Je suis quand même dans ma bulle. Bah oui. Et là, ouais, je réalise que ma mère a été complice en fait. Du fait qu'elle ait su pour moi, et qu'elle ait rien fait, rien dit. Et ben, elle est complice en fait. Et ça a été une des révélations sur mon chemin. Qui a été ultra douloureuse. Une des pires que j'ai pu vivre, c'était... Je peux pas te dire que je comprends parce que je l'ai pas vécu, mais en tout cas, je peux imaginer à quel point ça doit être violent d'avoir cette révélation, en fait. Ouais, bah tu réalises en fait que la personne qui devait te protéger, et qu'à ce moment-là, j'étais quand même ultra fusionnelle avec elle. Enfin, à part dans cette période où j'étais boulimique et que je la rejetais beaucoup, j'étais très désagréable, mais avant ça, j'étais hyper fusionnelle. Et après, je pourrais te raconter un moment que j'ai réanalysé suite à ça, pourquoi j'étais si fusionnelle aussi. Il y a une histoire que je me suis racontée, je t'en parlerai. Mais voilà, à ce moment-là, bah, la fusion, elle s'arrête. D'un coup, je suis séparée, mais violemment, et je réalise qu'elle n'a pas fait son taf, quoi. Et tu vas lui en parler? Et ça a été très dur. Alors, pas tout de suite. Tout le travail que j'ai fait à l'hôpital, j'en ai pas parlé parce que je savais, et les thérapeutes nous disaient que ce qu'on allait ressentir là-bas, ça allait être puissance 10 000, et qu'il fallait attendre un petit peu pour en parler. Donc en fait, je lui en ai parlé des mois plus tard. Une fois que c'était construit et tout, en fait, moi j'étais sortie. À ce moment-là, j'ai pris mon appart sur Paris. Enfin, voilà, je suis sortie, je suis pas rentrée chez mes parents. Je suis allée ailleurs, mais je les revoyais régulièrement et tout. Et je sais pas, il y avait un truc qui me gênait dans la relation qu'on avait. Elle venait me faire un câlin, mais j'avais l'impression qu'elle voulait se faire pardonner. Tu vois, j'étais pas à l'aise avec ce contact-là. Donc je lui ai écrit une lettre, et dedans je lui ai écrit notamment que j'étais en colère, mais je l'ai pu le dire, tu vois, sans y mettre le fourre-tout, quoi. Toutes les émotions azimuts, tu vois, j'ai pu vraiment faire la part des choses. Voilà, là, je suis en colère. Enfin, je t'aime, mais je suis en colère contre toi pour ça, parce que tu m'as pas protégée, et que pour moi, bah, quand on aime quelqu'un correctement, on va dire, on lui fait pas ça. Et ça, elle a très mal vécu, que je puisse lui dire qu'elle m'a pas bien aimée, qu'elle m'a pas aimée. J'ai dit, tu peux pas me dire que je t'ai pas aimée. En fait, avec le recul, c'est pas qu'elle m'a pas aimée, mais
Bah, c'est qu'elle t'a pas Enfin, voilà, protégée, elle elle n'a t'a pas pas été capable. sorti de... Ouais, alors qu'elle se ouais. doutait finalement, enfin qu'elle savait même, on peut dire, je Bah, pense, voilà. elle savait. Oui, oui. Elle a même pas, c'est pas se douter, Ouais, elle ouais, ouais, savait. ouais. Mais à ce moment-là, elle en avait parlé à personne. Elle était incapable. Enfin, à ce moment-là, elle était enfant dans sa tête, tu vois. Enfin, elle était pas Hmm. adulte, donc elle a pas pu m'aimer comme un adulte Ouais, qui ouais, ouais. protège, quoi. Et ça, donc je lui en ai parlé. Je pense que j'aurai jamais d'excuses, Hmm. mais bon, je le sais. Ouais. Donc c'est toujours un truc, je pense, qui restera. Néanmoins, le fait de lui avoir dit, ça m'a permis à moi de pouvoir être. C'est bon, je t'ai dit tout ce que Oui. j'avais à dire. À partir de maintenant, je peux être vraie. Ouais, je comprends. Et du coup, ça a permis de reconstruire une relation beaucoup plus authentique et où chacun a sa place en Ouais. fait. T'as pas coupé les ponts Voilà. avec elle, t'as quand même gardé une relation. Non, Ouais. j'ai pas coupé les ponts. Elle, à ce moment-là, elle a essayé de réfléchir à ce que je lui avais dit quand même. Ok. Elle était vraiment pas bien. Hmm. Elle a essayé d'entreprendre un nouveau suivi. Ouais, Voilà, elle a elle mis s'est des quand même choses en questionnée. place. Ouais. Oui, Ok. bah, ouais, elle a mis des choses en place. Voilà, elle fait le chemin qu'elle a à faire. Moi, Ouais. j'avais besoin d'être au clair avec moi-même. Après, ça restera dans les choses où, bon, bah, si un jour il y a des excuses, je Oui. me dirais waouh, trop bien. S'il y en a pas, bah, il y en a pas, Hmm. c'est pas grave. Je... C'est aussi à moi, adulte, de prendre soin de moi aujourd'hui. Je Ouais, peux je comprends ce pas que tu veux dire. revenir là-dessus. Et pour revenir, ouais, il y a un truc pendant l'hospitalisation où j'avais re-réfléchi à des choses qui s'étaient passées avant, Ouais. et je pense à un moment où j'étais très en colère contre elle quand j'avais 10 ans, enfin 10 ans, 11 ans, Ouais. quand mon arrière-grand-père était mort. C'était l'été juste après qu'il soit Ok. mort, donc 6 7 mois plus tard, et je me souviens que j'étais hyper en colère contre elle et j'étais insolente. Je me souviens d'un moment sur la plage où j'étais un peu, je sais pas exactement ce que je disais, Oui. mais voilà, je lui répondais, j'étais pas agréable avec elle et elle m'a donné une claque sur la cuisse devant tout le monde. Ok. J'avais la marque de la main sur ma cuisse, enfin bref, je l'avais. Et moi, dans ma tête, je me disais, bah, je l'ai poussée à bout, j'ai pas été Hmm. gentille, etc. Avec le recul, je me dis, putain, Violent quand même, hein. pardon. Je me dis, j'étais pas bien, je lui en voulais. À l'époque, je pense que je la tenais pour Ouais. responsable aussi, enfin que j'avais les bons ressentis d'enfant, en fait, qu'elle m'avait pas protégée, Oui. enfin, et je lui en voulais pour ça. Et suite à ce moment-là, je me souviens qu'elle m'a, enfin, c'était une scène assez difficile pour moi. Elle m'a ignorée, en fait. On est rentré au bungalow et elle m'a ignorée. Et moi, j'étais en pleurs et elle Hmm. m'ignorait. Et je pense que ce jour-là, je me suis dit, euh, enfin, au moment où ça s'est Ouais. terminé, elle m'a pris dans les bras et ça m'a soulagée. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas le droit d'être en colère contre elle, en fait. Si je suis en colère, je la perds. Ouais. Tu sentais qu'elle pouvait mettre une Donc, j'ai pas le droit distance d'être en colère. qui s'installait si tu poursuivais, Ouais, entre guillemets. bah, Enfin, je sais pas si on peut dire poursuivre, c'est en pas tout ça cas, le terme, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, si tu ouais, laissais sortir dans ta mon esprit colère, d'enfant, ouais. ouais. Oui, c'était Ouais. dangereux. Je n'avais Ouais, pas le ouais. droit d'être en colère parce que c'était dangereux. Je risquais de perdre la Hmm. personne que j'aimais le plus au monde, quoi. Et je pense que c'est pour ça que j'étais si Ouais. fusionnelle derrière, que j'ai jamais montré un signe de colère envers Ouais, ma ouais, je mère. comprends, J'étais ouais. beaucoup dans le conflit des fois avec mon père, mais ma mère, non. Et c'était. Ouais, je pense que ça a beaucoup joué après Oui, dans votre relation. dans plein. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, dès que j'avais de la colère, j'exprimais pas forcément. Enfin, j'avais toujours cette boule Ouais. dans la gorge et je pleurais. Je pleurais Ok. direct. Tu sais, dès que j'étais en colère, que j'avais envie d'exploser, Ouais. que j'étais. Ça m'énervait parce que j'arrivais pas à me mettre en colère. J'avais tout de suite cette boule et je me mettais à pleurer et j'arrivais pas. Et mes propos avaient aucun sens. Du coup, enfin, j'arrivais pas à avoir une colère Oui. constructive. Donc ouais, cette colère, il a fallu donc pour revenir à recontacter mes Ouais. émotions. Enfin, il a fallu que je recontacte cette Bah oui. colère. Que je savais pas ce que c'était. Moi, je sentais ma boule dans ma gorge, mais je savais pas que c'était de Ouais, la colère. c'était Je savais pas vraiment, ce que ça venait c'était. te Colère, bloquer et ça tristesse. sortait plus. Et en fait, Ouais, enfin, il y avait. c'est Ouais. vraiment ton corps qui disait genre, non, en fait, tu arrêtes. Tu te mets pas en colère. Ouais, colère, tristesse, mais tout en fait. Oui. C'était devenu une boule indéfinie. Vu que j'étais si dissociée, c'était devenu une boule indéfinie. Tout ce que je ressentais, c'était une grosse Ouais, boule ouais, dans ma ouais. gorge. Et donc ça, il a fallu que je la démêle, il a fallu beaucoup de séances de psy, sophro, Hmm. reprendre du poids, reprendre une Ouais. alimentation normale aussi pour pouvoir avoir le cerveau qui fonctionne et des connexions qui se font.
Et donc petit à petit, j'ai eu des reviviscences un peu d'émotions Ouais. que j'avais pu vivre. Donc ça pas très agréable, je pense pareil, sans être contenue dans ce Ouais. cadre-là d'hospitalisation, je suis pas sûre que j'aurais pu les revivre. C'est quelque chose qui est assez difficile à aller C'est chercher. clair. Si c'est pas un minimum encadré, c'est compliqué. Ouais. Surtout quand ça Et donc là, survient ça comme m'a ça d'un permis, ouais. coup. Ouais, c'est ça. Et donc ça m'a permis d'évoluer là-dessus. Et après, ce qui m'a permis aussi de me reconnecter, c'est tout ce qui est sensation de faim, Ouais. de Ouais. satiété. Et ce qui est marrant, c'est que la satiété, elle est revenue d'un coup euh, en retombant amoureuse Ok. une autre fois. Ouais, c'est le truc de dingue. J'avais pas, jusqu'ici, je pesais tous mes aliments. Enfin, je savais. En fait, je me disais, mais mince, moi, enfin, comme je sens rien, j'ai pas de repère. Ouais, En bah fait, je oui. sais pas trop comment manger. Et du coup, je faisais pas confiance. J'avais ma petite balance. Je savais qu'il fallait X. Hmm. Je mangeais tout. Là, à ce moment-là, j'avais plus de troubles alimentaires en tant que tel, mais j'étais dans le Ouais. contrôle parce que je pouvais pas m'appuyer sur Ouais, mes ouais. sensations. Et là, à ce moment-là, j'avais la faim. La faim, ça y est, C'était je pouvais revenu, la ouais. sentir, mais la satiété. Et ça, c'est revenu à ce moment-là, donc c'est assez drôle. Et plein de choses qui sont reconnectées petit à Ouais. petit. Et après, c'est dans le temps, quoi. Dans le temps, il y a beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, je peux plus regarder de films d'horreur Oui. comme à l'époque. Ça me terrorise, alors qu'avant, j'étais vraiment. Là, tout le monde m'appelait le robot, quoi. Enfin, bref. Oui, bah Et là, t'as maintenant, plus besoin de te reconfronter à des choses violentes. Ça y est, c'est bon, les c'est émotions sont ça. revenues. Et En tout cas, oui, suffisamment. Tout n'est pas revenu, mais suffisamment pour tu que j'ai plus ressens en tout besoin de me cas dissocier. à nouveau des choses, on va dire, si tout n'est pas revenu. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Oui, je suis beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe dans mon Hmm. corps. Je peux nettement mieux analyser tout ce qui est émotion et Ouais, vivre avec mes émotions. Enfin, les accueillir, c'est plus un problème, ouais. quoi. La colère ou la tristesse, pareil, au début, ça venait et puis c'était énorme. Et je Oui, me disais, mais c'est fou. Enfin, si ça s'exprime comme ça, là, d'un coup, si je peux pas vivre comme ça, je vais pas. Et en fait, non, ça se régule, tout se régule. ouais, t'avais Donc, des grosses tu passes colères forcément au par. départ alors, enfin, et puis des grosses tristesses aussi. Enfin, quand ça sortait Ouais, très fort. ouais, ouais, ça sortait hyper fort. C'était difficile à maîtriser. Ouais. C'était ultra violent, ouais. Et petit à petit, ça s'est régulé, quoi. Peut-être quand t'as pu justement Donc, enfin t'autoriser à sortir tout, et puis ton corps il s'est dit ok, bah c'est bon, on peut y aller. On a le feu vert, ouais, c'est c'est ça. On autorisé va en le feu fait vert alors. maintenant. Puis après, maintenant, on peut affiner le C'est curseur. ça. Alors non, la boîte de haricots verts est tombée, on se met pas trop en colère. Non, mais ça va être aussi pour tout ce qui est la question des limites, tu vois, Hmm. de poser des limites. Parce que d'un coup, si quelqu'un va me manger un peu dessus, tu vois, je Ouais. vais sortir en mode Rottweiler. Ouais, ouais, ouais. Alors que bon, non, tu peux juste dire les choses clairement, gentiment. Enfin, et ça s'apprend petit à Ah petit. ouais. Mais en fait, c'est juste que parfois, ça vient te stimuler. C'est pas que ça sort de manière disproportionnée, c'est que ça vient te toucher en fait de Oui, manière c'est complètement ça. disproportionnée. Mais Et après, il faut faire la part des choses entre là, ça me fait revivre un truc du passé, mais là, aujourd'hui, je suis pas en danger. Là où au début, en fait, dès que ça vient t'activer, ça active mais tout, oui, c'est quoi. ça. La boîte de haricots verts, c'est parce que ça m'est vraiment arrivé en fait. Moi aussi, hein, attends, Ah, c'est vrai. Je croyais que c'était une blague. non, même pas. Bon, tout ça me fait rire. Mais j'étais un peu comme toi, tu sais, au départ, je sortais vraiment pas du tout la colère, la tristesse et tout. J'étais vraiment une coquille vide un peu. Et quand le truc a commencé à péter un peu, j'ai commencé à ressentir tout à nouveau. Mais pareil, disproportionné. Et vraiment, je me foutais en colère pour rien, je pleurais pour rien. Enfin, je te dis, la boîte de haricots verts, j'étais en mode, mais putain, mais merde, quoi. Et puis voilà, peu à peu, tu reviens et tu te dis, non, bon, ok, vas-y, c'est pas si grave. Je comprends que c'est pas si grave, tu vois. Mais ouais, il faut trouver le curseur en fait. Et c'est ce que tu disais aussi, c'est quand il y a un Ouais, truc c'est qui vient ça. te toucher en termes de limites, de choses comme ça, de besoins, ça te prend tout de suite aux tripes et tu te dis genre non, faut que je réagisse, faut pas que je me laisse faire, faut pas que... Hmm. Mais t'as raison, t'es pas obligé de le faire en étant hyper agressive ou quoi, tu peux le dire très gentiment, mais ça je le comprends depuis il y a pas très longtemps finalement, en Le fait. travail d'une vie. Non, mais c'est vrai que c'est le travail d'une vie. En fait, en fait, aujourd'hui, il continue d'y avoir des situations comme ça, mais là où je dirais qu'il y a des choses qui sont pas complètement revenues, mais
En même temps, je me dis peut-être que ça touche aussi d'autres personnes dans leur vie qui n'ont pas forcément vécu ce que j'ai vécu, mais c'est que il va y avoir plein de petites choses en fait qui vont déjà attaquer ta limite et le moment où je vais réagir, souvent, il est un peu tardif. Ouais. Je vais passer directement du vert au rouge Oui. et je vais pas sentir la zone au milieu et là, tout le travail moi que je trouve que je dois faire encore aujourd'hui, c'est d'essayer d'identifier pour chaque chose, ok, est-ce que c'est ok, Ouais. pas ok, tu vois, de me poser la question. Mais je pense qu'il y a encore ce réflexe de pas écouter Mhm. mon corps. En fait, c'est comme si c'était le mode. Il y a des choses qui se sont mises en place Oui. et c'est automatique, pas de sujet. Enfin, voilà, j'ai faim, Oui. j'ai pas faim, j'ai pas faim. Enfin, des choses, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie d'aller, tu vois. Ouais, ouais, Il y a ouais. des choses qui sont, Les trucs j'ai même pas finalement un besoin peu d'y genre penser. basiques. Ouais. Bah oui, il y a des choses basiques qui sont intégrées maintenant C'est en plus 10 sur ans. le Ouais, 10 curseur, ans. oui, des choses qui, alors pas que tu vis quotidiennement, mais justement parce que tu vis pas quotidiennement, tu y es pas confronté, donc tu as plus de difficultés à venir réguler un peu le curseur émotionnel, comment tu prends les choses, etc. aussi peut-être. Ouais, ça va être plus dans la relation à Ouais. l'autre, je pense. Parce que au final, même dans le travail, je trouve que globalement, j'arrive quand même à bien identifier Mm. aujourd'hui, hein. Ça n'avait pas été le cas il y a encore 5-6 ans, je Ouais. t'aurais dit que c'était encore présent dans ce domaine-là aussi. Entre-temps, j'ai quand même bien travaillé le côté travail, limite, prioriser, de ne pas se Ouais. culpabiliser, Il y a plein de choses sur lesquelles je me suis bien Mm. améliorée. De dire si j'ai besoin d'aide, et ça, le fait d'avoir des enfants, c'est génial parce que bah en fait il y a que 24 heures dans une journée, Oui. j'ai mes enfants à m'occuper donc bah, finalement quand il y a quelque chose qui rentre Ouais. pas, bah, il faut que je le dise et que je trouve des moyens soit déprioriser, soit Mm. déléguer. Donc ça, j'ai réussi à le faire dans mon travail, mais dans la vie privée, c'est dur parce que je pense que tu as encore cette je sais pas, cette envie de prendre en charge des choses, de Ouais. faire plaisir aux autres, leur faciliter leur quotidien, et ça c'est peut-être aussi très féminin. Ouais, je crois aussi. Euh, mais ce qui fait que bah, c'est souvent avec mon conjoint que ça pète. Mm. C'est souvent avec lui que ça pète. Et heureusement qu'on arrive derrière à débriefer, à s'en reparler. Mais c'est là essentiellement que bah, quand les limites sont petit à petit bouffées, bah, je le sens pas, je le sens pas, je le Oui. sens pas jusqu'à ce que là, non, c'est soit trop Ouais, ouais. et j'explose. Une fois, lui, il comprend pas. Ouais, je comprends. Il comprend pas. Et donc Je- là, ouais, là c'est encore, je pense, des séquelles il faut apprendre à ressentir les Ouais. choses, pouvoir les exprimer, se sentir Mm. légitime. Je crois qu'aussi c'est un truc un peu de femme en fait où on nous apprend à prendre soin de tout le monde, etc., à faire plaisir à tout le monde, etc. Et puis aussi par rapport aux violences sexuelles et tout, je crois qu'effectivement le plus difficile dans l'après c'est ouais, trouver les bons curseurs, revenir aux émotions, savoir poser ses limites, comprendre quels besoins on a, apprendre à se faire confiance, retrouver un rapport au corps. Enfin, c'est limite une Mm. rééducation bah, toute sa vie en fait. Ouais, c'est ça. Alors, rapport au corps, je trouve quand même que ça peut se régler. Moi, pour Oui, le coup, après j'ai plus c'est du très tout. perso et tout et Ouais, mais je pense qu'on peut s'en sortir, ça que je oui, veux ah dire, oui parce oui qu'il y en oui a bien qui pensent sûr, qu'on, oui, quand on a des troubles alimentaires, on les a toute la vie. Moi, aujourd'hui, non, je dirais pas que j'ai ouais, des troubles alimentaires. Je sais que je vais avoir tendance à vouloir grignoter, manger des choses réconfortantes quand je suis pas bien. hmm. Mais aujourd'hui, c'est pas un trouble alimentaire. Je pense que Et puis l'alimentation c'est c'est aussi fait partagé par pour se beaucoup. faire plaisir. Oui, mais là, c'est pas du vrai. Des fois, c'est pas du vrai plaisir. Il y a le plaisir, le petit dessert, t'as plus très faim, mais t'as quand même envie. Et t'as un peu Ça apporte aussi de, du de réconfort et gestion de tout, ouais. l'émotion. Mais Voilà. c'est parce que ça vient t'apporter un peu de réconfort aussi et que c'est vachement diabolisé Ouais, le fait de ouais. se faire plaisir par enfin de se réconforter par la nourriture. Tu sais, on a toujours tendance à dire genre si tu veux aller manger un truc, t'as une pulsion entre guillemets d'avoir envie de manger quelque chose, bah respire, va marcher, fais autre chose. T'as aussi le droit de te dire bah non j'ai envie de manger un gâteau, je mange un gâteau, ça me fait plaisir, tu vois. Oui, 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 C'est oui. quelque chose qui est Non, mais je le vachement fais. diabolisé. Mais je parle pas dans ton cas, C'est c'est vrai, pas c'est du tout vrai. pour toi que je dis ça, c'est en général, c'est vrai qu'on fait beaucoup culpabiliser par rapport à la nourriture et du coup ça Oui, ah vient bah c'est ça. totalement amplifier les Non, phénomènes mais de je te TCA. rejoins. Je te rejoins, en fait. C'est vrai que c'est diabolisé, mais c'est là où je dis le rapport, il est différent pour Oui. moi. C'est-à-dire que je continue de le faire de temps en temps. Bah, typiquement là, quand je me replonge dans une phase comme ça, Ouais. où je réfléchis à ce qui m'est Ouais, ouais. arrivé et tout, je me rends compte des fois quand j'écoute des récits,
je sais pas pourquoi, hop, je vais à la cuisine, je Ouais. vais manger un truc, tu vois. Et en fait, c'est pas de se dire, oh merde, j'ai grignoté, c'est de se dire, ah ok, ah tiens, tu vas te prendre, ok, bon Ouais, bah voilà, tu vas te prendre t'acceptes une en brioche fait. au Nutella, tu vas te Ouais. prendre une brioche au Nutella. Et ah tiens, c'est quoi, ça correspond à quoi? Je suis en train d'écouter un truc qui est Hmm. pas cool quand même, tu vois. Enfin, Oui, oui. j'essaie de le voir en observant. Et pareil, le poids sur la balance, c'est un indicateur. Ouais. C'est rien que ça. Déjà, je me pèse pas tous les jours, c'est une fois par mois Ouais. max, juste pour voir si la tendance, parce que ça peut me permettre de détecter parfois, mais ça me permet de détecter pas où là je dois faire un régime, c'est pas du tout ça. Ouais. Ça me permet de détecter où là il y a un truc qui va pas. Si je prends du poids, c'est que je suis trop éloignée de mes sensations. Ouais, ouais, Et c'est du coup, vraiment, c'est j'ai aussi un grignoté. curseur finalement pour toi. Mais Ouais. ça m'a toujours aidé. Mon poids, il m'a toujours, quand j'ai commencé à prendre du poids, bah, l'autre fois où je me suis dit, oula, tiens, c'est Mhm. ok. Bah, j'étais quasiment en burn-out, tu vois. Enfin, il Ouais, y a ouais. d'autres facteurs. C'est juste, ça va venir révéler qu'il y a un truc qui va pas. Mhm. Et je le prends vraiment comme ça aujourd'hui. Mais pour autant, à côté de ça, je mange Ouais, bah c'est ça, t'es normalement. sorti Pas de sujet. vraiment du truc malsain en fait au départ, voilà, de l'hyper-contrôle, etc. C'est vraiment plutôt quelque chose qui va te rapprocher de tes émotions et bah, t'aider à te comprendre en fait et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, Mm. que tu te rends pas forcément compte parce que y a le quotidien qui est aussi présent et tout quoi. Ouais. T'as ça, t'as l'irritabilité, Mm. enfin c'est plein de petites choses où tu te dis bon là il y a quand même un truc Ouais. qui cloche. Mais voilà, de pouvoir se le dire et bon bah ok, on va en parler, on va et puis on va essayer de travailler ça. Enfin je le vois vraiment comme ça, donc je pense qu'on peut s'en sortir. Après pour le reste, pour les conséquences de l'inceste Mm. sur le reste de ta vie. Bah, je sais pas. Moi, il y a encore des choses où je sais pas. Bah, par exemple, là, je te parlais des souvenirs. J'ai des souvenirs, mais j'ai pas tout. Ouais, bah oui. Est-ce qu'un jour ça va revenir? Je sais pas. Mm. Est-ce que si c'est pas revenu, je sais que c'est pas oublié. Ça peut pas être oublié. Ouais. Donc, est-ce que c'est trop dur et que ça Mm. reviendra peut-être jamais? J'en sais rien. Et ça, c'est ça qui est plus dur, je Ouais. pense. Devoir faire le deuil de. C'est comme si on m'avait volé une partie Mm. Ouais, je comprends. de moi. Et après, alors, oui, le rapport au corps, alors plus au niveau Ouais. alimentaire, mais le rapport au corps sensuel, de Oui. ressentir des choses, là pareil. Pareil là-dessus, je pense que ça se travaille. Je pense que je travaillerai un Mm. jour. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Bah, déjà si, quand même, parlons-en. En plus, je sais que c'est un sujet qui te touche, mais dans le fait d'être en couple, Ouais. le rapport à la sexualité, quand tu es complètement dissocié de toi, bah, tu fais des choses. Enfin, tu dis oui. Enfin, Ah bah clairement, ouais. il y a des choses, tu te poses même pas la Non. question du si tu as envie ou pas, en fait. Voire des fois, tu sais que t'as pas envie, mais il faut se forcer quand même. Ça, je l'ai plus jamais revécu et aujourd'hui, je l'imagine même Ouais. plus possible, en fait. Mais bah oui. C'est plus du tout possible. Si mon conjoint me dit bah là ça commence à faire longtemps, je suis un peu frustrée, bah Mm. on en parle en fait. Oui. Mais la solution ce sera jamais bah tiens bon ok je vais Oui. me Non, forcer. bah oui, c'est clair. C'est clair. C'est jamais ouais c'est pas du tout et c'est ok la solution elle est dans on en parle, on discute et on voit et puis voilà. Mais après ouais tout ce qui est d'être en contact avec ses sensations, Mm. avec son désir, moi je sais qu'il y a toujours là-dessus une grosse part de Ouais. dissociation et que c'est la partie peut-être la plus difficile à Mm. récupérer quoi. Ouais, je comprends. Euh, alors, je sais que t'as pas porté plainte, mais j'ai vu que t'avais regardé si c'était possible de porter plainte contre quelqu'un qui est décédé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette Euh, recherche, si je peux dire ça comme ça? Ouais, c'était il y a très longtemps, je ne me souviens plus exactement pourquoi j'ai cherché, mais je pense que c'était bah, au moment où ma psy m'a fait prendre conscience Ouais. que c'était grave. À ce moment-là, j'ai quoi? J'ai 20, 21, 22 ans. Ok. Je fais du droit aussi, accessoirement dans ma licence. Du droit, dedans, il y a du droit des contrats, des Mm. mariages et tout ça. Bon, bref, du droit de la famille. Pas du tout des problèmes de violence intrafamiliale, mais je me dis, allez, je vais regarder, je vais essayer de me renseigner là-dessus Ouais. juste pour être au courant. Est-ce qu'on peut, de manière posthume, porter plainte? Je sais pas ce que je me dis à l'époque, si j'ai besoin d'une reconnaissance. Je sais pas, en fait, je pense que je cherche aussi un petit peu qu'est-ce qui va me Ouais. soigner, qu'est-ce qui va me faire du bien.
Pour tout avouer, je sais même pas quels étaient les résultats de la recherche. Je pense qu'on peut pas. Mais je sais même pas, tu vois, j'ai même pas. Aujourd'hui, même si j'ai su, je sais même plus si c'est Ouais. possible ou pas. De toute façon, je crois qu'il y a la question de la prescription, donc posthume, n'en parlons pas. Il y a- Mais je crois qu'à l'époque, la prescription, en plus, là, elle a augmenté Ouais. depuis les années 2010. Enfin, à l'époque où j'ai regardé, la prescription, Ouais. elle était minime, quoi. Je pense que c'était même pas possible. Ni pour ma mère, ni pour... Alors Mm. encore moins pour ma mère, parce que c'était encore plus loin. Mais même pour moi, non, c'était pas possible. Donc, moi, je me suis renseignée, mais c'était plus dans toujours cette idée de réparation. Où est-ce que tu vas la chercher? Mm. Est-ce que c'était une piste ou pas, d'avoir cette Ouais. reconnaissance-là? Moi, aujourd'hui, je pense pas. Je pense que même s'il avait... Non, c'est trop dur de se mettre à la place de quelqu'un qui devrait vivre ça. J'ai vu des cas, en fait, où les personnes ont attaqué en justice et se sont fait Mm. massacrer. Enfin, je trouve que la justice, elle est pas encore... C'est de mieux en mieux, mais elle est pas encore très bienveillante Pas pour du les tout, non. personnes qui portent plainte. Pas du tout. Ouais, donc, C'est même une autre bon, violence en plus bah, c'est des ça. violences Donc, sexuelles que tu subis déjà. ouais. En tout cas, aujourd'hui, je pense que je le conseillerais à personne, Mm. sauf si c'est pour mettre quelqu'un à l'abri. Oui. Si la personne, par exemple, est susceptible de Ouais. recommencer et que du coup, il faut protéger quelqu'un de Ouais, manière ouais. concrète, oui, là, je pense que ça vaut le coup de... Si on a la force, D'essayer de le faire en évidemment, tout cas ça parce vaut que le c'est coup même pas d'essayer. sûr que Ouais, ça aboutisse à quelque chose, ouais, c'est ça. malheureusement. C'est ça. Mais au moins, ça contribue au fait que plus tard, s'il y a d'autres Oui. plaintes, bah, cette Ouais, ouais. personne-là va peut-être être plus Mm. facilement incriminée. Donc, je pense que c'est intéressant comme ça. Maintenant, si c'est le faire pour se réparer soi-même, je pense Ouais. vraiment que c'est pas. J'ai pas l'impression que ce soit très Je positif partage ton pour soi-même. ressenti. Est-ce que tu as pu en parler du coup après à d'autres personnes dans ta famille? Alors déjà, j'en ai reparlé avec ma famille tout Ouais. court parce que finalement, quand j'ai eu donc l'hospitalisation, les troubles alimentaires, enfin toute cette période-là, j'ai pu rouvrir le sujet. Ok. Ça faisait 10 ans qu'on n'en avait pas parlé. Donc nous, on s'était arrêté. Ma mère avait vécu des choses, pas moi. Ok. Donc j'ai pu reparler quand même à mon frère, à mon père. Ça s'est vite tassé. Mais au moins, on a pu en Ouais. parler. Ils ont pu comprendre qu'il y avait des répercussions, vu que j'avais eu des troubles Mhm. alimentaires. Enfin, ils ont pu voir qu'il y avait quand même des Oui. conséquences, qu'on ne pouvait pas juste oublier et passer à autre chose. Donc, ça a quand même permis ça. Donc, ouais, j'ai pu en reparler. Et après, en dehors de ce cercle-là, j'ai juste parlé à ma grand-mère. Ouais. Alors, à l'époque, c'était en 2013. À l'époque, mes deux grands-parents maternels, donc les parents de ma Ouais. maman, ils sont encore vivants. Ok. Ma mère veut absolument pas en parler de ce qui lui est arrivé à son père, parce qu'elle a l'impression que ça va le tuer. Ok. Je pense que ça, c'est des choses qu'elle a dû entendre de Mm. son agresseur, Ouais. mais en tout cas, elle a l'impression que ça va le tuer. Donc moi, je respecte ce choix-là. Enfin, mon histoire, elle est vraiment indissociable de celle de Mm. ma mère, donc même dans les prises de parole. Mais Bah oui. je lui ai demandé à ma mère si je pouvais parler à ma grand-mère. Je savais que mon grand-père, c'était pas la peine, mais ma grand-mère, Ouais. je voulais savoir si je pouvais lui en parler, et elle m'a dit OK. Et donc, j'en ai parlé à ma grand-mère. Repas de famille chez nous, je la prends à part et je lui explique que j'ai eu des TCA, des troubles alimentaires, Ouais. etc. Enfin, elle savait les troubles alimentaires, elle savait très bien, ça les avait beaucoup inquiétés. Une grand-mère toute boulotte, tu manges pas son gâteau, elle C'est clair. s'inquiète. Donc, elle était au courant de tout ça, elle comprenait pas très bien. Et donc, quand je lui ai fait le lien en lui expliquant d'où ça venait, il y a eu une sorte de soulagement de ah, mais c'était, enfin, pas de soulagement, mais de Oui. compréhension, tu Ouais, sais. ouais. C'était donc ça. Et elle me parle, tout de suite, elle rebondit, mais tu sais, moi aussi, il venait me voir alors que j'étais Mm. toute jeune fiancée avec Guy, enfin avec mon grand-père. Ouais. Il venait me voir, il disait je t'aime, il essayait de m'embrasser. Je fais oui, mais mamie, toi t'étais adulte. Moi j'avais 10 ans. Ouais. Tu vois, j'ai remis. Là, je me suis Oui. pas Oui, laissée oui. dégonfler parce que c'est vrai que c'était probablement dur pour elle et peut-être qu'elle a vécu d'autres violences. Oui. Mais à ce moment-là, je me suis dit, ok, non, Là, qui est c'est toi l'adulte, c'est moi ou c'est qui, elle? c'est toi qui a besoin de parler à ce moment-là.
C'est toi qui as besoin d'être entendu. Bah oui, et puis de remettre les choses à leur place Mm. aussi à un moment donné. Tu peux pas dire ah oui, moi aussi. Oui, bah oui. Donc ça veut dire que tu savais qu'il était Bah oui. problématique. Ouais. Alors peut-être que tu pouvais pas t'imaginer qu'il allait faire du mal à une Mm. enfant. Donc, et on en vient au point numéro 2, c'est-à-dire qu'elle me dit qu'elle elle se doutait de quelque chose pour ma mère. Elle Mm. dit oui, quand on faisait les repas avec tout le monde, parfois Sylvie et René, il s'appelait, et le grand-père, ils disparaissaient. Mm. On savait pas très bien où ils allaient. Il y avait un truc pas net. Tu vois, elle me dit ça. Et moi là, mais je parlais des révélations que j'avais eues qui étaient douloureuses, mais Mm. celle-là, tu sais, quand tu as l'impression qu'il y a un complot contre Bah toi, ouais, non mais... c'est pas personnel, mais tu vois, c'est vraiment. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. On en revient à ce qu'on Enfin, disait tout le monde sait. au tout début, c'est un système. Ouais. Et ils Bah, c'est sont là que j'ai compris. Ouais. complices d'une certaine façon, puisqu'ils n'ont pas protégé ta mère, ils t'ont pas protégé toi, alors ils savaient, Mais ils se c'est ça. doutaient. Puis il se doutait. Et tu te doutes d'un truc. Et enfin, elle s'est fait violer, ma mère, de ses 6 ans à 9 ans. Mm. Elle allait l'été, elle partait l'été. Et elle passait, je sais pas, 1 mois, 2 mois chez ses Ouais. grands-parents. Enfin, Oui, tu te doutes d'un truc, tu en vois pas. bah Mais, oui, c'est tellement gros. Enfin, mais oui, et moi je le vois avec mes yeux d'aujourd'hui. Enfin, moi après, tu sais, j'aurais tendance à dire oui, avec l'histoire que j'ai eue, bah, je vois le mal partout. C'est vrai que je suis hyper ouais, vigilante. C'est quelque chose, bah ça me oui, trotte de partout. Je me dis, je suis pas du tout dans le déni, je suis dans le trop. oui, Je suis dans le trop et je dois me réguler là-dessus parce que je sais que c'est des choses auxquelles je vais y penser en ouais, permanence, tout le temps. Tout le temps, je vais avoir peur de ça, c'est sûr. Mais maintenant, il faut pas que je le fasse peser sur mes ouais. enfants, mais voilà, c'est toujours là. Donc jamais de la vie, je vais les envoyer Oui, quand t'as un doute, il n'y a pas de doute, et quand il y a un voilà. doute. Quand il y a un doute, voilà. Et bon, bah, s'il n'y a pas de doute, bah, tu vis. Et puis, bah, tout ce que je peux faire, c'est donner des clés pour que tu viennes te confier à moi s'il y a un Oui, souci. oui, bah C'est tout oui. ce que je peux faire. Euh, mais du coup, ça me dépasse de me Mm. dire qu'on peut être au courant et de laisser faire. Et ça, que ma grand-mère l'a fait, ma mère l'a fait, je me suis dit là, non. Alors, déjà, moi, j'ai toujours parlé, donc il fallait vraiment Ouais, couper ça. Euh, et moi, je me rends compte que je suis incapable. Donc, je suis incapable de faire ça. Donc, ça veut dire que quand je prends conscience que moi, je suis incapable de mm. faire ce qu'elles ont fait, alors est-ce que c'est aussi sociétal? Moi, je pense aussi que c'est une question de tempérament. Mais quand tu prends conscience de ça, tu te dis, c'est dommage Ouais, pour moi, quoi. ouais, bah oui, c'est clair. Parce qu'elles auraient peut-être pu s'en rendre compte Mm. et casser la boucle avant. Mm, mm. Donc, il y a une petite tristesse quand même de se dire, enfin, une grande Bah oui, tristesse de se dire bah, que les femmes avant moi, mm. et je te parle que des femmes, on a parlé que de femmes là, Ouais, bah oui, parce que c'est vrai qu'on parle pas des hommes, ils sont absents là dans tout c'est le clair. témoignage, ça veut pas dire qu'ils n'étaient pas là, mais tu te dis que j'ai perdu mon, j'ai perdu mon fil de pensée, mais ouais, tu te dis qu'il y aurait pu T'aurais pu avoir être autre chose protégée beaucoup plus tôt. et que t'aurais, ouais, ouais, Même si c'était que... Bah alors ça s'est avéré que c'était pas des doutes et que c'était pas infondé, je veux dire. Mais même si déjà t'as l'idée que potentiellement il peut se passer quelque chose, il faut en parler en fait. C'est hyper important. Parce que même s'il se passe rien, tu peux quand même déjà protéger. Ne serait-ce que par le doute que t'as, quoi. Mais ça, on en parle et aussi de ouais, plus en plus, et oui, justement, des mères et des grandes... Enfin, des femmes, en tout cas, de la famille, qui sont et qui ont été complices et qui n'ont pas du tout protégé les enfants de la famille. C'est quelque chose ouais, qu'on c'est met ça. vachement beaucoup plus en lumière maintenant, je crois, hein. Ouais, c'est vrai. Et après, quand on le fait, t'as aussi beaucoup parfois les complices, c'est un peu limite toxique, Ouais, malsain, dans des familles ultra dysfonctionnelles. Moi, c'est pas ça. Tu vois, dans ma famille, c'était. Alors ça, c'est un point, c'est la grosse bête noire. ouais, Mais pour le reste, ma famille, elle est classique, quoi. ouais. Mais je crois que on se rend compte que c'est de plus en plus comme ça, Mais finalement, que les familles, elles sont classiques. ouais. C'est comme le cliché, tu sais, de Mm. dire que les agresseurs sont des monstres, etc. En fait, ça n'existe Mais pas, les oui, monstres, et ça se passe n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quelle famille. Avant, tu sais, il y avait toujours ces clichés de dire, ouais, c'est parce que tu disais, ça se passe dans les familles dysfonctionnelles, le gros cliché, tu sais, des cassos, en fait, alors que pas du tout, ça arrive même mais dans mm. les familles les plus aisées, quoi. C'est pas du tout une question de, merde, comment on pourrait dire ça? D'environnement social ou de trucs comme ça, de classe sociale, pas du tout. C'est Ouais. vraiment partout ça pourrait être dans n'importe quel foyer. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est plus une complicité qui est
c'est du déni en Ouais, fait. C'est je veux pas je veux voir. pas Pour ma voir, mère, c'était ça. j'ai C'est peur je veux pas peut-être voir, de je faire veux éclater la pas. famille. Ouais, Si je parle, qu'est-ce qui va se passer? ouais, C'est plein ouais, de ouais. conditionnements en fait qui se mettent, qui se superposent et qui font que en fait tu te retrouves à être totalement dans le déni, à pas parler et Bah, ça c'est se ça. perpétue. Et quand je C'est ça. Et quand je lui avais posé la question plus tard, du coup, mais pourquoi vous m'aviez mis Ouais, à côté de lui? bah oui, Je lui demandais c'est vrai quand même, ça. putain, mais en sachant C'est ça, pourquoi clair, vous m'avez mais mis à c'est côté? d'autant plus. Il n'y a pas de mots en fait. Ouais, enfin, Ouais, je trouve pas de mots qui puissent je pense que correspondre. je pense que c'est hyper inconscient. Ouais, Je pense que enfin. c'est hyper inconscient. C'est de la complicité, c'est pas sain du tout, c'est toxique, mais c'est pas conscient, Oui, c'est pas ah je te mets à oui, c'est pas côté fait exprès exprès, parce bien que sûr. ça se joue. Bah, au niveau inconscient, j'ai quand même l'impression Ouais, il y a un truc. Mais au niveau conscient, elle ouais. se dit pas je vais mettre à côté Hmm. pour qu'elle prenne cher. Euh, Oui. non, je pense qu'elle s'est dit, je pense que c'est pas je pense, c'est elle m'a dit Hmm. vraiment, bah je pensais pas. Il était vieux, je pensais pas Ouais. qu'il allait essayer, Ouais, ouais, tu c'est vois. encore le cliché. Ce que tu disais tout C'est à le l'heure, déni, le non, déni, et ouais, puis aussi, tu sais, un peu le petit vieux qui, tu vois, il peut rien faire, quoi, ouais, il est vieux. oui, Bah, ouais, c'est ça, oh. il est vieux. Ouais, mais je pense ouais, Il y a le ça et une bonne déni, couche de il y déni a de tout. ah il va pas Hmm. recommencer quand même, tu vois. Et on se met l'idée en tête et des œillères Ouais. et en fait plutôt que tout faire pour éviter qu'il y ait quelque chose qui arrive, tu te mets dans ta petite tu te mets sous ta Hmm. petite cloche et puis t'attends que ça se passe Ouais. quoi. Donc ouais ça c'est un peu dommage. Et forcément quand tu le réalises, t'as une tristesse Bah oui. qui monte et puis ouais, tu dis que tu aurais pu avoir peut-être une autre vie Hmm. si les gens avant toi avaient pu faire Hmm. mieux ou différemment. Ouais. Comment tu vas aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va bien. Donc, je suis toujours avec mon mec là depuis 11 ans. Ok. Depuis 11 ans, donc là, ça commence à faire. On a deux enfants ensemble et ça se passe bien. Et avec mes parents, ça se passe bien Ouais. aussi. Ouais, 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 bah, je dis, voilà, ça fait partie de mon histoire maintenant. Parfois, j'ai des questions, donc j'essaye de les soulever, j'essaye quand même de leur en Ouais. parler. Enfin, j'essaye de faire en sorte que ce sujet soit pas un Oui. tabou, qu'on puisse en discuter. Ouais. Et mais sinon, ouais, je suis assez épanouie dans plein de domaines. Ouais, bah tant mieux, franchement. Ça fait plaisir d'entendre aussi des témoignages comme le tien, justement, où bah, tu dis que tu te sens épanoui, dans certains domaines, que tu te sens quand même mieux. Je pense que les personnes qui ont vécu l'inceste aussi ont besoin d'entendre des choses positives comme ça, en fait, et de voir qu'il y a un après qui est possible et qu'on peut s'en remettre, entre guillemets. Ouais. Poursuivre sa vie, en tout cas, Des fois, peut-être pas s'en... Je sais pas si s'en remettre, c'est la bonne expression, mais en tout cas, voilà, qu'il y a quelque chose qui existe après, c'est possible. c'est ça. C'est pas s'en mettre, t'as toujours. Oui. C'est comme si t'avais le tremblement de Mm. terre et les ondes après. Donc tu vis Ouais. l'épicentre et d'un moment où ça va pas du tout, et puis après tu as quand même de temps en temps quelques petites ondes de choc. Oui. Moi je le vis un peu comme Ouais, ça. ouais. J'ai des piqûres de rappel régulièrement où bah, je vais revoir un psychologue, Mm. où je vais réécouter des podcasts, relire des Ouais. témoignages. Toujours avec cette idée, enfin souvent c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été généré chez moi, une émotion, quelque chose Ouais. de très très fort ou violent, mais jamais aussi violent qu'au début. Ouais. Déjà, je pense que c'est ça qu'il faut se dire, c'est que, en tout cas, j'ai pas eu de reviviscence, Mm. j'en ai eu, mais toujours en me disant, ok, bon, je sais ce que c'est, ça va Mm. passer et on va le travailler Ouais. parce qu'aujourd'hui j'ai des outils. Donc ça fera toujours partie de ma vie. Oui. Ça viendra toujours toquer à la Mm. porte dans certains moments où tu as besoin d'écouter. En fait, ok, il y a un truc qui se passe, j'ai pas encore entendu cette partie-là, et il faut que je me mette à l'écoute. Mais ça vient plus handicaper toute ta Ouais. vie. C'est un peu comme sur ton ordi, j'ai dit j'étais dans la tech. Oui. Sur ton ordi, quand tu as des applis un peu lourdes qui tournent en Mm. permanence, tu as un Oui. logiciel, il prend tout ton espace mental, tout ton stockage, il prend tout. Il prend toute la place. À ce moment-là, bah, tu es obligé d'aller t'en occuper.
pour nettoyer. Et ensuite, ça prend moins de place, ça reprend C'est qu'une une toute belle petite image. place dans ta vie et tu vas pouvoir faire d'autres choses. Bah, c'est un peu comme ça que je vois. Ouais, bah Ouais. oui, c'est vrai. J'avais pas pensé, mais maintenant que tu le dis, ouais. Est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui vont t'écouter? C'est la question à 400 Euh, dollars. ouais. Bah, pour reboucler avec ce que je disais au début, je pense qu'on est beaucoup, qu'on déconstruit tous les jours les stéréotypes de l'inceste. Euh, Il y a de plus en plus de personnes qui parlent et je pense que c'est bien que celles qui ont la force de le faire, pas celles qui sont au début du parcours, qui se prennent ça, une grosse vague, un tsunami dans la tête, c'est pas l'idée, mais celles Ouais. qui ont pu commencer à le travailler et qui peuvent en parler, je trouve que c'est important d'essayer d'en parler. Parce qu'on a toutes parlé. Je crois qu'il n'y a pas une victime d'inceste qui n'a pas Ouais. parlé. On a tout le temps parlé. C'est juste qu'on a été silenciés. Et je pense qu'on est à une époque aujourd'hui où c'est encore un peu dur d'être entendu, mais je trouve que petit à petit, on Ouais, s'engouffre là ouais. dans la brèche et on commence à être entendu. Et il y a des choses qui vont bouger Eh ben merci très Isabelle. vite. De rien. Merci beaucoup. À toi, Roman. Un grand merci à toi Isabelle pour la confiance que tu m'as accordée tout au long de l'enregistrement de cet épisode, mais aussi pour sa préparation et les échanges qu'on a pu avoir en amont. T'es pas toute seule, et on te croit. Et si toi aussi tu as envie de venir raconter ton histoire au micro du podcast, tu peux me contacter directement sur le compte Instagram d'Après le Vide ou m'envoyer un mail à l'adresse qu'il y a juste dans la barre d'infos. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le Vide.